asalaamaaleykum dal leen ak jàmm lu ëpp 2 millions ci doomi réew mi nag bu ñu moyul fileeg atum 2050 danañu ñàkk ba mu dem ci lool ci xayma téeméeri njël boo jël bu ñu moyul juróom fukk ak juróom yépp ñàkk moo leen di yoot te loolu nag dana am ay jeexital yu gënul ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu njàng meeg njàngale mi ak ci tolluwaayu askan wi bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien sukkandiku ci rapport atum 2024 bu banque mondiale siiwal ci weeru octobre bi ñu génn ci wàllu alam bi ak it wàllu sukkandiku ci suñu réew bu ñu sukkandikoo ba tey ci Moussa Thiam mi ngi xamle ne nag coppite wàllu jaww ji nag mun na jural jafe-jafe yu takku ci suñu réew ba tey ci biir rapport boobu la nga xam ne waa Sud Quotidien ñoo ñu koy yeggee tey ñu ngi xamal ne nag bile téere yi day def ay ndénkaane ngir fexe ba ñu mën a dëkku coppite yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci jaww ji waaye nag wëyal pexe yi ñi lal ngir mën a sukkaliku bu baax a baax ci jamono jooju nag Le Soleil di xamle ne ci tukki nemmeeku bi mu doon amal ci gaawu gi ñu génn ci département bu Dagana Cheikh Tidiane Dièye di jëwriñ bi ñu dénk wàllu ndox mi ak assainissement diggéene na dana fexe ba jooyanti dëkk yi nga xam ne ñoo wër Lac de Guiers bi nga xam ne mooy tax ba waa Ndakaaru ak li ko wër mën a am ndox ñoom ñooñu la nag ñàkk ndox tar na fa lool Cheikh Tidiane Dièye di fàttali ni décision yu gën a mag yu tukkee ci waxtaan yu yaatu yu ñu doon amal jëmale ci wàllu ndox mi ñu tuddee ko penc o muy daal fexe ba tolloole askan wi ci wàllu ndox ñu des ak Le Soleil muy waxtaane nag jënd meeg njaay mi jëmale ci wàllu gerte gi mu ñuy xamal ni ay fan yi rek ñu door ko waaye nag ci département bu Nioro du Rip rawatina ci Porokhane teg nañ fa loxol juróom-ñeent ci ay opérateurs yoo xam ne nag dañoo sàmmontewul ak ndigalu nguur gi ci wàllu kilogramme gerte bi nga xam ne moom la nguur gi siiwaloon Le Soleil di ñu xamal ne nag moonte nag El Hadj Ndane Diagne di directeur général bu Sonacos mi ngi doon soññ ñi nga xam ne ñooy béykatu gerte gi bu leen wanteer seen gerte yi te it bu leen nangu benn yoon ñu jënd ko ci njëg goo xam ne moo yées njëg bi nga xam ne moom la nguur gi xamle woon ki doon ganub émission objection bu rajo Sud FM démb ci dibéer bi juróom-ñetti fan ci weeru décembre di El Hadj Oumar Diop moom nag dafa artu bu baax a baax jëmale ci jeexital yi nga xam ne moom la niilal wàllu loi d'amnistie bi nga xam ne da doon baal ñi nga xam ne ñoo laale ci xew-xew yi nga xam ne ñoo amoon ci suñu réew ci atum 2021-2024 moom mi nga xam ne jàngalekat la teg ci di gëstukat ci wàllu droit public ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dafa ne décision bi la du baax dara ci li ñu duppee état de droit ak it ci xar kanamu Sénégal muy fàttali ni ci ab société bu ne dafa am jamono joo xam ne dañu war a def bal à terre maanaam teg lépp ci suuf waaye nag bu ñu buggee dellusiwaat ci loi d'amnistie bi nga xam ne dañu ko wote woon ndax ñoo ñëpp nag dañ leen war a tëj ci kaso bi moo tax muy xamle ni mébét bii di nii la loi d'amnistie bi bu yeboo balaa ñu koy def ñu xalaat ci bu baax a baax dañuy des ak docteur El Hadj Oumar Diop mu waxtaane it ñàkk bi nga xam ne moom la Barthélémy Dias ñàkk mandat député bi ginnaaw gi jëwriñ bi ñu dénk wàllu yoon sàqoo ci bureau bu assemblée nationale ganub émission objection di xamle ne nag bi la décision ne nguur gi ni ñu koy jël nag te buñ tëb rek def ko waaye kay dañoo sukkandiku ci wàllu yoon ñu des ak maire bu Ndakaaru di Barthélémy Dias ndax maire bu futt la def ci biir réew mi quotidien ginnaaw ki kenn koo xam ne dafa bokkoon ci wàllu kaaraangeem ñàkk bakkanam ci kaso bi ci ab communiqué bu mu siiwal Barthélémy Dias ne lu njig njaaga ci mbir mi ñi nekk ci bopp réew mi ñooy njaag muy fàttali na nag génnub àdduna bu Bassirou Diop day ñëw firndeel ne nguur gi ci boppam moo ko mayul fu mu yekkee nàkkam benn yoon moo tax it mi ngi woote nit ñi def benn say ngir aar bu baax a baax démocratie bi ci suñu réew ñu jógee ci maire bu Ndakaaru bii di Barthélémy Dias ñu jàll nag ci tukki nemmeeku bi nga xam ne moom la njiitu réew mi di amal ci Moyen-Orient bu ñu sukkandikoo ci Le Quotidien day dem dajeek buur yi nga xam ne ñooy buum ak buum mi foofule ci golfe te it nag li ko ci gën a soxal mooy nan la ñuy def ba am koppar ya war ngir seen mébét bii di vision Sénégal 2050 mën a antu des ak président Bassirou Diomaye Faye ndax gisee mag Karim Meïssa Wade soxal na lool ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool waa Rewmi Quotidien ne daje bii daal jur na coow bu taratar Le Quotidien di ko firndeel ndax xam ne bu weesoo coow bi am na ay laaj yu bëri yoo xam ne moo ca lalu rawatina nag ci doxalinu njiitu réew mi jëmale ci Karim Meïssa Wade bi nga xam ne ci élection yi ñu weesu dafa lëkkaloog waa takku wàllu tegee na le waa Pastef tey nag ci élection tànn président de la république Bassirou Diomaye Faye di woon mbërëb Diomaye président la jàppaloon tànk wala sit mbir mi ëlëm leen lool ñuy dellu si li nga xam ne kenn wax ko jëmale ci gisee njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye ak Karim Meïssa Wade te mu siiwal ko jaarale ko ci xarala yu yees yi ci wàllu tàggat yaram nag finalu coupe d'Afrique bu handball ci jigéen ñi nag moo soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool bu ci mel ni Sud Quotidien ne gaynde yi daal liñ doon xaar ci moom mujj wu ñu ko def Le Soleil ànd ceeg ñoom
di xamle ne nag waa Angola daal ñoo ëppoon doole Sénégal ndax waa Angola yi dañoo am ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar waa Sénégal am ci fukki poñ ak juróom-ñett di suñu réew faaw mu ñaat ñu des ak jigéen ñi jóge ci handball jàll ci wàllu basketball AS Ville de Dakar nag moom amati na beneen ndam ndax ñoo dóor waa Nigéria yi amal taxawaay bu am solo ci boobule match keneen koo xam ne it am na ci taxawaay bu am solo te rëccul benn yoon Le Soleil mooy waa Jeanne d'Arc bu Ndakaaru waaye nag ñeneen ñoo xam ne ñoo faree ci Ndakaaru di waa Jaraaf de Dakar nag ñoom USM Alger wane na ne moo ko mun jëmale ci coupe de la CAF rawatina ci ñaareelu bésub groupe C bi ñu bokk ndax démb ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio ndam demul ndam dikkul Jaraaf nekk ci ñetteelu place groupe C bi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay ñu xëyandool yendoog jàmm. Bonjour. Plus de 2 millions de Sénégalais pourraient sombrer dans la pauvreté d'ici 2050, avec des conséquences catastrophiques sur la santé, l'éducation et la qualité de vie en général. Puis, 55% des ménages sénégalais pourraient basculer sous le seuil de la pauvreté. C'est ce qui ressort du rapport national 2024 sur le climat et développement du Sénégal du groupe de la Banque mondiale rendu public fin octobre dernier, dont Sud Quotidien, le quotidien du groupe Sud Communication, a reçu une copie. D'après Moussa Thiam, ce rapport dresse un tableau détaillé de l'impact du changement climatique sur l'économie, la société et l'environnement. Ce document propose également des stratégies et fait des recommandations pour renforcer la résilience du pays tout en poursuivant ses objectifs de développement. Auparavant, ce rapport explore en profondeur les secteurs les plus touchés par le changement climatique et revient sur les prévisions économiques et les stratégies d'adaptation essentielles pour un développement durable. Au moment où en visite samedi dernier dans le département de Dagana, Cheikh Tidiane Dièye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a promis de corriger le paradoxe lié à l'accès à l'eau dont souffrent de nombreux villages situés à proximité du lac de Guiers. Et l'une des grandes décisions des concertations du PENCO qui vont alimenter la nouvelle politique de la lettre politique sectorielle sur l'eau et l'assainissement sera de faire en sorte qu'il y ait plus d'équité et de justice, a informé Cheikh Tidiane Dièye. Invité de l'émission Objection sur la radio Sud FM hier dimanche 8 décembre, El Hadj Oumar Diop a alerté sur les conséquences qui découleront d'une éventuelle abrogation de la loi d'amnistie par les nouvelles autorités. D'après Sud Quotidien, l'enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar trouve en cette décision un projet extrêmement dangereux et grave à la fois pour l'état de droit et pour l'image du pays. Fervent défenseur des droits de l'homme, l'invité de l'émission Objection, Dr El Hadj Oumar Diop, fera remarquer que dans toute société, il y a un moment donné où il faut savoir faire ce qu'on appelle bas terre. Par contre, il souligne que si vous voulez remettre en cause la loi d'amnistie, il faut la remettre à plat, mais il faut donc revenir à la case départ. Et s'il faut repartir à la case de départ, faut-il les mettre en prison, s'interroge-t-il. Suffisant pour appeler à traiter la question froidement, mais encore de manière lucide et intelligente. Restons avec Dr El Hadj Oumar Diop sur la révocation, cette fois-ci, de Barthélémy Diaz. Selon lui, c'est le résultat de l'application des textes. L'enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a fait remarquer que ce n'est pas une décision prise par les autorités pour le plaisir de le prendre, mais c'est le résultat de l'application des textes. Justement, restons avec le maire de Dakar, cette fois-ci pour nous intéresser au décès d'un membre de sa sécurité en prison. D'après Rewmi Quotidien, Barthélémy Diaz accuse le régime en place. Le maire de Dakar, dans un communiqué, indique que le décès de Bassirou Diop traduit l'acharnement dont il est victime et appelle à l'unité et à la mobilisation pour défendre la démocratie. Pour rappel, le défunt est l'un des membres de la sécurité de la coalition Sàmm Sa Kàddu, condamné avec 80 autres pour leur implication dans les violences qui ont eu lieu à Saint-Louis durant la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre. Place à présent aux visites dans le Moyen-Orient du président Bassirou Diomaye Faye. Diomaye joue au golf d'après le quotidien. Diomaye qui se tourne vers les têtes couronnées du golf. Lors du partage du référentiel des politiques publiques, Diomaye et Sonko avaient annoncé qu'ils vont lever plus de 18 milliards de francs CFA sur le marché intérieur. Le chef de l'État compte aussi sur le soutien des fonds souverains du Qatar et d'Abu Dhabi pour, je cite, nous accompagner dans l'agenda national de transformation, à savoir la vision 2050. Le Sénégal compte tout simplement sur les fonds souverains arabes pour financer sa vision 2050. Restons avec le chef de l'État et avec le quotidien qui s'intéresse cette fois-ci à l'audience qu'il a accordée à Karim Meïssa Wade à Doha.
L'audience qui, d'après le confrère, soulève des interrogations. L'une des plus en vue est de s'interroger sur la cohérence de la démarche du chef de l'État par rapport à Wade fils, qui a choisi de soutenir le camp de Takku Wallu au détriment de la liste de Pastef lors des législatives anticipées, alors qu'il avait soutenu la candidature de Diomaye président lors de la présidentielle de mars dernier. C'est une audience et des interrogations, intime conviction du quotidien. L'As également pense pareil et revient sur les dessins flous de cette audience. Le chef de l'État qui, d'après 24 heures, a défendu l'image d'un Sénégal et d'une Afrique jeune, ambitieux et résolument ouvert au monde. Selon lui, notre continent porte une promesse d'avenir faite de résilience, de créativité et de détermination. Dans un post partagé sur ses pages sur les réseaux sociaux, le président de la République a pris son monde de court. D'après le confrère, restons avec l'As qui renseigne qu'à peine débuté il y a moins d'une semaine, la campagne de commercialisation de l'arachide a enregistré des interpellations pour non-respect du prix homologué par les autorités étatiques pour le kilogramme de l'arachide. 9 opérateurs économiques ont été arrêtés à Porokhane, une localité située dans le département de Nioro, dans la région de Kaolack. Au moment où El Hadj Ndane Diagne, directeur général de la Sonacos, lance ce qui suit aux producteurs d'arachide dont les colonnes du Soleil: ne bradez pas vos récoltes et ne vendez pas en dessous du prix fixé, à savoir 305 francs CFA. En sport, le Sénégal devra encore attendre pour espérer signer son premier trophée de champion d'Afrique de handball en dames. L'équipe a été battue par l'Angola samedi en finale du tournoi continental qui s'est disputé en République démocratique du Congo. Les Angolaises ont battu les Sénégalaises sur le score de 27-18. Au même moment, en Ligue africaine des clubs champions dames, l'AS Ville de Dakar enchaîne, la Jeanne d'Arc de Dakar fait sensation, renseigne Le Soleil. Au moment où pour sa deuxième sortie dans la Coupe CAF, l'AS Jaraaf a été tenu en échec par l'USM Alger hier au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un nul qui ne fait pas l'affaire des Médinois qui pataugent à la 3e place du groupe C avec un seul point au compteur. Le Jaraaf était tout simplement impuissant. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.